La solitude, un élément qui est quand même quelque chose qui nous fait bien des contorsions et qui cause du stress, et spécialement dans ce temps maintenant où on est confiné. C'est un moment où ça peut créer beaucoup de tension et beaucoup de peur. La solitude, c'est un élément qui fait partie de nous. C'est un élément qui est... Chacun de nous, on l'a, parce qu'à un moment donné, on est seul. On dit toujours, il y a cette expression qui dit on est né seul et on repart seul. C'est tellement vrai. Parce qu'au final, tout ce qui est autour de nous, comme on le voit maintenant, tout peut se dissiper. De tout ce qui est matériel, tout d'un coup peut tout être repris. Peut tout s'évaporer, peut tout partir, peut tout nous être volé, nous être détruit par la nature, par Dieu, voilà. On n'a aucun contrôle. Donc on est seul. Et les personnes autour de nous, c'est aussi des choses qui peuvent être reprises, soit par la mort, ou alors elles partent. Des bons amis qui tout d'un coup vous ne les voyez plus, ou tout d'un coup, si vous avez été dans des relations et la relation se termine, il y a aussi ce sentiment après de solitude. Donc la solitude est un élément qui fait partie de nous. C'est même, je dirais, si on peut avoir une relation avec notre solitude, on se sentira moins seul. Oui. Et comment avoir une relation avec sa solitude? Alors, je vais un petit peu adresser ces moments-là parce que ça va aider les personnes ceux d'entre vous qui seraient seuls, puis qui se sentent un peu... ça crée un stress, c'est certain. Alors, peut-être que c'est une technique qui va pouvoir vous aider à vous sentir moins seul ou à pouvoir gérer cette solitude. Et en fait, de l'utiliser pour vous donner de l'essence, pour vous donner de la prestance, pour vous donner de l'impeccabilité, de l'alignement, parce que cette solitude, elle est là, elle est divinement orchestrée. Donc, une des techniques que je vais vous donner pour faire face à la solitude, c'est déjà de lui dire bonjour. C'est déjà de reconnaître qu'elle est là. Et puis de ces moments où vous êtes de toute façon seul si vous ressentez la solitude. On ne peut pas ressentir la solitude quand on est distrait à avoir des conversations sur Facebook ou en ligne avec n'importe qui, ou vite aller dans la rue pour rencontrer du monde, pour se distraire de cette solitude. Ou alors, une des choses que font beaucoup les entrepreneurs, c'est de plonger la tête dans leurs projets. C'est une façon dont on évite la solitude. Donc c'est déjà de voir comment est-ce qu'on évite cette solitude. Quelle est notre relation avec cette solitude? Parce qu'au degré où on la repousse, au degré où on repousse une partie de nous-mêmes. Et quand on a compris ça, on comprend que si par exemple, voilà, ça c'est vous, vous êtes à 100% là, mais une partie de votre solitude est disons le 30%, ce 30% là veut dire que vous ne l'offrez pas, donc vous n'avez que 70% que vous offrez vraiment dans ce monde, à votre relation, à votre travail, que ce soit en tant qu'employé, en tant qu'employeur, c'est égal. Mais s'il y a 30% de vous que vous rejetez, il y a forcément 30% de vous que vous ne pouvez pas offrir à l'autre. Donc imaginez comme on se mord la queue quelque part, parce que si vous êtes dans la solitude, mais que vous aimeriez rencontrer par exemple un partenaire amoureux pour construire votre vie, et que vous montrez que le 70%, il y a des chances que vous allez trouver quelqu'un qui aimerait bien quelqu'un qui est à 100%, qui lui offre tout. Donc vous êtes en train de saboter. Pareil pour un employeur. Vous allez chercher un travail, vous montrez que le 70% de vous. C'est une image, c'est une parallèle, mais si on est conscient de ça, on va réaliser à quel point, en fait, on sabote beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte. Et tout simplement parce qu'on a peur de la solitude ou parce qu'on n'a pas appris à gérer et à avoir une relation intime avec cette solitude. Donc voilà, numéro 1, c'est de faire face, de bien vouloir reconnaître que la solitude est une partie de nous et qu'elle nous cause du tracas, qu'elle nous cause elle nous crée des résultats qu'on n'a pas forcément envie. Okay? Donc soyons OK avec ça. Numéro 2, c'est d'aller la rencontrer, cette solitude. Donc vous prenez un moment à respirer et à juste être et juste la ressentir. Elle est où cette solitude? Elle est où dans votre corps? Elle est où dans votre cœur? Elle est où dans vos pieds, dans vos épaules? Elle est dans votre estomac? Elle est dans la gorge? Où est-ce qu'elle est cette solitude? Où est-ce qu'elle se niche?
Puis après, vous allez faire le détective privé, puis amener de la lumière dessus. C'est comme si vous aviez une lampe de poche, hein. Et puis vous pouvez aller littéralement regarder dans votre corps où elle est cachée. Puis quand vous la trouvez, vous avez une conversation avec. Coucou, ah, t'es là. Ayez du fun avec ça. C'est pas un travail. Vous pouvez faire de la thérapie, vous allez chez un psychiatre, chez un psychologue, vous allez là pour ça. Mais ici, vous êtes en train de faire un jeu avec vous. Vous reprenez la vie, vous reprenez goût à qui vous êtes. Donc cette partie-là qui fait partie de vous, elle est là. Donc vous faites du jeu avec. Hey, coucou, t'es là, ma solitude, ça fait longtemps que je t'ai plus vue. J'aimerais bien avoir un petit mot avec toi. Puis ensuite, je vais vous amener dans l'exercice de pardon que j'ai partagé il y a quelque temps. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoigniez, qui ne connaissaient pas encore, l'Overdose of Good News, c'est la chaîne YouTube où vous allez retrouver ça. Donc vous allez avoir, il y a une émission sur ça, qui sont les 5 étapes du pardon. Donc ça s'appelle le pardon, vous allez aller rechercher sur la chaîne. Et en fait, avec votre solitude, vous allez faire ces étapes-là. Je vais le mettre dans le lien, dans les commentaires, comme ça vous pourrez avoir le lien directement à cette émission-là. Et vous allez faire cet exercice-là, rencontrer votre solitude. Merci d'être là. Merci d'être là. Je te demande pardon parce que j'ai cru que tu étais là pour m'embêter. J'ai cru que tu étais là pour me causer du stress, pour me causer du tracas. Mais en fait, tu es là pour m'enseigner quelque chose, pour me montrer quelque chose. Et excuse-moi, je te demande pardon. Et combien j'étais arrogante, tu es là et tu te caches, puis j'ai même pas voulu avoir une relation avec toi. J'ai même pas voulu pouvoir prendre le temps de connecter avec toi. Donc imaginez maintenant, si vous-même vous êtes votre solitude, vous n'aimez pas être rejeté. Vous allez quelque part, vous n'aimez pas quand les gens ne vous regardent pas contre, quand on vous repousse de côté, oh, surtout pas celle-là, surtout pas celui-là. Donc faites pas ça, votre solitude. Vous êtes en train de faire ça avec une partie de vous-même. Donc il suffit de transcender ça, d'avoir une nouvelle relation intime avec ça. Et au résultat, ce qui va se passer, vous allez être d'autant plus vous-même. Vous allez être d'autant plus une part entière. Vous allez reprendre. Imaginez ce 30% qui manquait, maintenant va se remplir gentiment. Et quand vous créez quelque chose de là, maintenant vous créez toute votre ferveur avec toute votre présence. Donc maintenant, vous pouvez penser à construire une relation. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes entier. Vous n'évitez plus des parties de vous-même. Donc vous êtes entier et vous pouvez maintenant être avec l'autre. Donc vous pouvez créer une relation basée sur ça. Et maintenant vous pouvez créer, je ne sais pas moi, avec tout ce temps qu'on a eu, peut-être vous avez eu des idées, peut-être que c'est quelque chose, des passions qui sont là, des dons, des talents cachés, des talents divins qui sont là, que vous n'avez jamais osé avoir une relation intime avec, par exemple de dessinateur, où vous êtes rencontré l'âme danseuse ou chanteuse, ou l'âme écrivaine, c'est toutes des choses qui font surface maintenant et que vous pouvez maintenant gentiment entrer dans la danse avec. Et c'est ça, donc cette partie de solitude, maintenant vous pouvez l'inclure dans ça. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous inviter à voir comment est-ce que vous avez évité cette solitude. Parce que faire tout ce chemin-là, puis continuer à l'éviter, ça sera vraiment retourner de nouveau au désastre. Donc la plupart du temps, comment est-ce qu'on l'évite de nouveau, c'est on se distrait tout le temps. On a tout le temps besoin d'être autour des autres. On a besoin d'être en ligne. On a besoin d'être plongé dans un projet. On a besoin d'avoir besoin. Non. Hier, à mon jog, je fais ma petite sortie en nature tous les jours. J'ai ma petite heure, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il fasse -40 ici à Calgary. Je sors. Alors, je sortirai peut-être pas 1 heure à -40, mais je sors. C'est mon engagement pour reprendre goût à moi, pour rafraîchir tout ça. Et hier, j'ai eu vraiment ce sentiment avec ma solitude. Waouh, j'en pleurais. Il y a cette partie de moi qui est solitaire, qui se sent seule. Mais on a tous ça. Donc au degré où on la repousse, c'est au degré où on dénie. On est dans le déni d'une partie de nous, et c'est donc dans ça, si vous avez tout compris ça, vous avez tout compris l'art de maintenant reprendre votre place et d'offrir votre grandeur. Tout vous et votre solitude, vous êtes chou.
Exactement, vous pouvez aller dans le miroir et dire, waouh, moi et ma solitude, je suis belle. Hein? Ouais, ayez du fun avec ça. Et soyez vigilants à comment vous évitez cette solitude. Puis maintenant, ben, vous coupez ce schéma. Si c'est vous avez remarqué maintenant que vous allez tout le temps en ligne, eh ben, commencez par un jour par semaine, vous n'allez plus du tout en ligne. Ou un jour par semaine, vous évitez tous les contacts, puis vous vous asseyez, vous prenez le temps, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Soyez doux avec vous, faites la transition en douceur. Ok, donc voilà, la solitude, quelque chose qui peut vous amener à vraiment vous recentrer, à prendre toute votre place et à créer des choses magnifiques, simplement en étant vous. Ok? Donc je vous embrasse, je vous remercie pour votre travail, pour votre jeu, pour votre courage de prendre plus de place parce qu'on a besoin d'être tous là. Et j'aimerais aussi juste finir peut-être avec ça, si vous avez besoin d'aide. Il y a des coachs là dehors. Engagez quelqu'un qui fait ce travail. Si personnellement vous êtes là à monter en puissance dans ce que vous avez fait, vous avez un chouette business, mais vous allez maintenant, vous aimeriez monter en puissance, vous aimeriez être en alignement avec le grand plan divin, vous aimeriez aligner avec la raison même pourquoi vous êtes là, votre mission d'être. Alors là, vous pouvez faire appel à des gens, ben, c'est ce que je fais personnellement. Donc il y a des gens, hein, si vous voulez faire en douceur, il y a des thérapeutes qui font ça en douceur, ça prend plus de temps. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, jugez pas. Pour autant que vous le fassiez. Pour autant que vous ne restiez pas là à souffrir et puis à enlever une partie de vous-même. Okay? Donc faites ce qu'il faut, allez demander de l'aide. Ça c'est vraiment quelque chose aussi dans la solitude. Et je vais terminer avec ça, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses qui viennent. C'est court ces petites sessions, mais je finis avec ça. La solitude peut être un danger. Parce que souvent, quand on se sent seul, on a des idées noires. Et quand ces idées noires viennent, avec ce qui se passe sur la Terre maintenant, on peut arriver gentiment à la dépression et vraiment même au borderline d'être dans le suicide. Donc, si vous sentez que vous avez là, ne vous jugez pas et prenez le téléphone, demandez de l'aide. Ok? Un ami, un thérapeute, un coach, moi, demandez de l'aide. Okay? Si on ne demande pas de l'aide, on sombre et on part dans le trou noir. Donc là, ce sera difficile à remonter. Donc voilà.